Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la première, la meilleure d'après moi, action à dividende pour compte titre à acheter maintenant, à détenir maintenant et à détenir sur le long terme, bien sûr. C'est la première action à dividende pour compte titre que je te présente. C'est donc la première vidéo d'une série de 50 vidéos sur les 50 meilleures actions à dividende pour compte titre d'après moi, bien sûr. 50, ça peut te paraître énorme. Il faut savoir que j'ai analysé plus de 600 actions à dividendes pour compte titre, enfin plus de 600 actions pour compte titre, dans lesquelles j'ai retenu des actions de croissance et des actions à dividendes. J'ai retenu une vingtaine d'actions de croissance et une cinquantaine d'actions à dividendes. Et donc parmi ces 50, il y en a peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu ne connais pas. Et peut-être que tu vas vouloir investir sur une d'entre elles, sur 5 d'entre elles, sur 10 d'entre elles ou sur 50 d'entre elles. En tout cas, je vais toutes te les présenter une par une. Les 20 dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne YouTube, en tout cas qui sont sorties sur ce créneau-là, à savoir à 20 h, c'est les 20 meilleures actions à dividendes pour PEA d'après moi, une fois de plus. Là, je vais te faire les 50 meilleures actions à dividendes pour compte titre et on attaque aujourd'hui avec, comme tu l'as vu dans le titre et sur la miniature de cette vidéo, l'action Leggett Platt. Leggett Platt, on va l'analyser comme on analysera toutes les autres sur différents critères, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères. On va commencer avec le rendement du dividende en 2022 au titre de l'exercice 2021 exprimé en pourcentage. Donc pour la Jet Platt, le rendement du dividende de 2022 s'élève à 4,5%, ce qui est un très bon rendement. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est les années consécutives de versement du dividende pour savoir si un dividende est versé régulièrement, si le dividende est sûr, entre guillemets, à savoir qu'il va être très probablement versé les années prochaines. En l'occurrence, pour la Jet Platt, ça fait 35 années consécutives que le versement du dividende a lieu. Donc 35 années de versement consécutives. On a également les années consécutives d'augmentation ou au moins de non-diminution du dividende. Donc les années où le dividende a soit stagné, soit augmenté, mais en tout cas où il n'a pas diminué. Pour les Jet Platt, ça fait donc 35 ans qu'il est versé et 34 ans qu'il n'a pas diminué. Autrement dit, depuis son premier versement, enfin en tout cas depuis le deuxième, il n'a pas diminué par rapport au premier et ainsi de suite. Donc il n'a jamais diminué depuis son premier versement, ce qui est très intéressant. Autrement dit, le dividende fait que de stagner ou d'augmenter. Et donc pour savoir s'il stagne ou s'il augmente, c'est intéressant de regarder le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans. Autrement dit, sur les 10 dernières années, de combien de pourcents en moyenne le dividende augmente chaque année? En l'occurrence, pour les Jet Platt, entre 2012 et 2022, le dividende a augmenté de 4% par an en moyenne. Donc pas 4% entre 2011 et 2021, mais 4% entre 2011 et 2012, entre 2012 et 2013, etc., etc. Et donc avec les intérêts composés, ça fait une augmentation de peut-être 60 à 70% du dividende sur 10 ans, ce qui est extrêmement intéressant. Autrement dit, c'est une action qui a un rendement sur son dividende à l'heure actuelle de 4,5%, donc au prix actuel de l'action bien sûr. Si tu l'achètes un petit peu moins cher dans quelques semaines ou si tu l'as acheté un petit peu moins cher il y a quelques mois ou quelques années, tu as un meilleur rendement que ça. Ça fait 35 ans qu'il est versé sans interruption, 34 années qu'il n'a pas diminué, donc autrement dit depuis le début, depuis son premier versement, il n'a pas diminué, il n'a fait que d'augmenter. En plus de ça, il augmente au rythme de 4% par an, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, c'est une action qui est capitalisée à 5 milliards d'euros. Autrement dit, l'entreprise est valorisée par les investisseurs à 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que quand on multiplie le cours de l'action par le nombre d'actions en circulation, admettons qu'une action vale 10 euros et qu'il y en ait 50 en circulation, on fait 10 fois 50, ça fait 500, et donc l'entreprise vaut 500 euros. Là, en l'occurrence, le nombre d'actions se compte sûrement en millions et le prix de l'action en quelques centaines, dizaines ou centaines d'euros. Et donc ces deux chiffres multipliés l'un par l'autre font une capitalisation de 5 milliards d'euros, ce qui est une relativement petite capitalisation par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché américain. On a des capitalisations très souvent à plus de 100 milliards d'euros, voire 500 milliards, voire 1000 milliards pour certaines, pour Apple, Microsoft, etc., etc. Donc là, 5 milliards, c'est une très petite capitalisation par rapport à ce qui se fait sur le marché américain. Mais voilà, ça reste une entreprise
quand même, voilà, ça n'est pas une start-up, bien sûr. C'est une entreprise qui se permet de verser un dividende depuis 35 années consécutives, sans interruption et sans l'avoir diminué une seule fois. En plus, avec un rendement qui est relativement intéressant. Donc, c'est une très bonne entreprise. La croissance du cours de l'action est de 57% sur les 10 dernières années. C'est une croissance tout à fait raisonnable, hein. On n'en demande pas beaucoup plus à une action qui se veut action à dividende, donc action de rendement. Une action de croissance, on lui demanderait au moins 400-500% de croissance sur 10 ans. Mais là, ça n'est pas le but. On est dans le but de recevoir un dividende régulier en constante augmentation. C'est exactement ce que propose cette entreprise. Donc 57% de croissance sur les 10 dernières années, c'est déjà très intéressant. Et le PER est de 14. Qu'est-ce que c'est que le PER? C'est tout simplement le ratio cours-bénéfice. Autrement dit, si le cours de l'action est de 50 euros et que l'entreprise réalise 5 euros de bénéfice par action, c'est-à-dire sur le bénéfice total divisé par le nombre d'actions, ça nous fait le bénéfice net par action. Et donc, bénéfice net par action est de, admettons, 5 euros par action et le prix de l'action est de 50 euros, eh bien le PER est de 10 parce que le cours de l'action est 10 fois plus élevé que le bénéfice net par action. Si le cours de l'action était donc à 25 euros au lieu de 50 et le bénéfice net par action toujours à 5 euros, ça ferait un PER de 5. Là, en l'occurrence, on a un PER de 14, ce qui est tout à fait raisonnable pour des actions américaines où le PER en moyenne va tourner autour des 20 à 25 pour la plupart. Voilà pour l'analyse de l'action Leggett Platt. Cette vidéo était un peu plus longue que les autres parce que je t'ai expliqué le concept de cette vidéo et donc des 49 prochaines qui vont sortir au cours des 49 prochains jours au rythme donc de une vidéo par jour tous les jours à 20h. Donc voilà, aujourd'hui je te présentais Leggett Platt qui est pour moi une des actions les plus intéressantes. Évidemment, ça varie selon tes critères. Tu vas peut-être préférer celle que je vais te présenter demain, à savoir Realty Income qui est beaucoup plus connue et une beaucoup plus grosse entreprise. Tu vas peut-être préférer 3M donc, que je vais te présenter après-demain, etc., etc. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo de cette série et je te retrouve demain si tu le souhaites, si tu souhaites connaître une nouvelle action à dividende pour compte titre qui est une des plus intéressantes d'après moi, bien sûr. Donc on se retrouve demain si tu le souhaites à 20h pour l'analyse de Realty Income. Sur ce, c'était Florian. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.